Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter, il se proclame auto-élu. Nous avons affaire à monsieur, un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Oui, mais alors je vais vous dire, madame, une chose. Je ne voudrais pas parler du professeur Kamto. Je voudrais simplement, avec beaucoup de respect que je lui dois, rappeler simplement une chose. Ce pays nous appartient à nous tous. Le Cameroun est un usufruit pour lequel tous nous devons être des gardiens et des protecteurs. Nous avons le droit de jouissance, mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. C'est pour cette raison que nous devons nous organiser pour empêcher tout perturbateur qui passe au travers. Et puis le professeur, il est professeur de droit. En prenant cette position, il sait à quel risque il s'expose. Ces propos datent de 2018. C'était au lendemain de la présidentielle où Paul Biya venait d'être réélu pour un 7e mandat. Maurice Kamto, principal challenger, venait de se déclarer vainqueur. Et Issa Chiroma Bakary, alors ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, monte au créneau. Sur Canal 2, il s'indigne, il fustige Kamto, il parle de boulimie du pouvoir, accuse Kamto d'irresponsabilité politique. À cette époque, pour Chiroma, se proclamer vainqueur d'une élection sans attendre les résultats officiels, c'était une folie. Un acte de défiance, un crime politique. Et pourtant, 7 ans plus tard, l'histoire se répète, mais à l'envers. Le 14 octobre 2025, 2 jours seulement après le scrutin présidentiel, c'est Issa Chiroma Bakary lui-même qui s'autoproclame vainqueur. Il revendique la victoire et appelle Paul Biya à le féliciter. Ironie du sort, celui qui hier encore accusait Kamto de rébellion adopte aujourd'hui la même posture, une inversion totale des rôles. Je pense que c'est simplement pour mettre la pression au pouvoir en place. La pression du fait d'une... C'est-à-dire qu'il y a eu l'élection qui a été le 12 octobre. Et logiquement, d'après le Conseil constitutionnel, le droit constitutionnel camerounais, vous avez 2 semaines pour faire sortir les résultats. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de 2 semaines. Pourquoi? Parce que vous devez vous focaliser sur les grandes villes directement. Et les grandes villes, vous pouvez avoir les résultats à peu près 2-3 jours après pour pouvoir les sortir. Et M. Issa Chiroma, le faisant, c'est pour mettre la pression et aussi pour attirer l'œil de la communauté internationale sur le Cameroun et de dire attention, il y a peut-être des fraudes qui sont en train de se mettre en place. Nous n'avons pas le contrôle, puisque c'est Elecam qui gère l'ensemble des scrutins. Nous n'avons pas le contrôle sur Elecam, nous, en tant que membres de l'opposition. Donc, je me proclame en tant que vainqueur, aussi en me basant, parce que sur les réseaux sociaux, ça grouille. Vous voyez, les PV sortent de partout. Il y a les médias de l'opposition qui sortent leurs PV, les médias du pouvoir qui sont acquis au pouvoir qui sortent aussi leurs PV. Et on se rend compte que dans beaucoup de régions, en tout cas, M. Chiroma gagne. Et donc, en fait, dans beaucoup de régions, dans beaucoup de bureaux de vote, dans certaines régions, il gagne où il n'était pas attendu. D'après les PV qui sont sur les médias sociaux, mais on n'est pas sûr de leur véracité. Donc c'est voilà une question. Il y a beaucoup de si en fait. Voilà, donc c'est pour mettre une pression sur le pouvoir en place et aussi attirer l'œil de la communauté internationale sur les élections qui se déroulent au Cameroun. Mais Issa Chiroma n'est plus le même homme qu'en 2018. Aujourd'hui, il se présente comme celui qui connaît le régime Biya, ses rouages, ses coudes, ses failles. Et il s'en sert.
fort de cette expérience qu'il publie ses propres résultats du scrutin présidentiel de 2025, des résultats qu'il qualifie de clairs et authentiques. En effet, depuis quelques jours, la tension est montée d'un cran. Une semaine après la présidentielle du 12 octobre au Cameroun, le climat politique reste suspendu. Les résultats officiels n'ont toujours pas été proclamés. Il faut attendre 14 jours. Mais déjà, Issa Chiroma Bakary a choisi son camp, celui de la pression. L'ancien ministre, aujourd'hui candidat du Front pour le salut national du Cameroun, le FSNC, ne compte pas attendre la décision du Conseil constitutionnel. Il revendique haut et fort la victoire et passe désormais à la phase suivante, celle de la démonstration. Dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre, Issa Chiroma Bakary a frappé un grand coup. Sur ses plateformes officielles, il a publié ce qu'il présente comme les procès-verbaux authentiques du scrutin présidentiel. Ces documents, affirme-t-il, proviennent directement des commissions locales des dépouillements. Il porterait les signatures des présidents, des bureaux des votes, des scrutateurs et même, pour certains, des représentants des LECAM. Selon lui, ces PV sont la preuve matérielle et irréfutable de sa victoire. Et ils constituent, je cite, la réponse du peuple camerounais face à 43 ans d'immobilisme. Le candidat du FSNC assure détenir des procès-verbaux pour 18 des 58 départements du Cameroun. Et pas des moindres. Le Fundi, cœur politique du pays, siège des institutions et de la capitale Yaoundé. Le littoral, région économique stratégique qui abrite la grande ville portuaire de Douala. La Benoué Bastillon du Nord où il dispose d'un solide ancrage. Et enfin la Mifi et la Ménois dans l'ouest, des zones symboliques souvent dominées par le parti au pouvoir. Selon ses calculs, ces 18 départements représenteraient près de 80% de l'électorat national. Et toujours selon lui, la quasi-totalité des PV qu'il détient lui serait favorable. Issa Chiroma en tire donc une conclusion simple, presque mathématique. Il serait impossible qu'un autre candidat puisse le rattraper. Mais cette publication massive a eu l'effet d'un coup de tonnerre. D'un côté, ses partisans saluent une opération de transparence, un acte de courage contre un système verrouillé. De l'autre, le camp présidentiel dénonce une, je cite, affabulation faisantée, une tentative de manipulation de l'opinion. Pour certains juristes et experts, la démarche de Chiroma flirte avec l'illégalité. Au Cameroun, seul le Conseil constitutionnel est habilité à publier les résultats d'une élection présidentielle. Et toute autre proclamation est considérée comme nulle et non avenue. Mais politiquement, l'effet est réussi. Issa Chiroma impose son rythme, il déplace le centre de gravité du débat, il oblige les institutions à réagir et pousse les observateurs à se prononcer. En réalité, cette stratégie s'inscrit dans une logique bien connue de crise électorale africaine, celle du fait accompli. Proclamer d'abord, justifier après, créer un rapport de force avant que les institutions ne verrouillent le terrain. C'est ce que Maurice Kamto avait tenté en 2018. Mais Chiroma, lui, a l'avantage d'avoir été à l'intérieur du système. Il en connaît les failles, les délais, les silences, et il joue là-dessus.
En publiant ses propres PV, il place le pouvoir dans une position défensive, car désormais, chaque jour qui passe, sans résultat officiel nourrit le doute et renforce sa posture de vainqueur moral. Pour ses partisans, cette publication n'est pas une provocation. C'est un acte de libération politique. La preuve tangible selon eux que le peuple a parlé et que le système tente de lui confisquer sa voix. Mais pour ces détracteurs, c'est exactement l'inverse. Un scénario écrit d'avance pour créer la confusion, pour s'aimer le trouble et discréditer les institutions. Entre vérité électorale et stratégie politique, le geste de Chiroma divise. Mais il a un mérite. Il remet la question de la transparence électorale au centre du débat national. Et surtout, il installe Issa Chiroma Bakary comme le personnage central du moment, à mi-chemin entre le rebelle politique et le stratège d'État. Mais de ce que nous avons vu, clairement, Issa Chiroma a gagné. D'accord, mais clairement, on se base sur quoi pour dire que Issa Chiroma? Non, parce qu'il y a une chose que ce gouvernement-là est... Bon, et je ne suis pas très d'accord avec le côté cavalier du ministre Atangadji. Vous savez, depuis on va dire depuis 2020, les différentes élections qui se passent, notamment en Afrique, les réseaux sociaux montrent clairement à peu près les premières tendances. Cette fois-ci, ce que nous avons vu, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est que les personnes prennent en photo. Et d'ailleurs, c'est ce que M. Chiroma a dit par rapport, quand il a publié ses PV ou donné ses propres résultats pour revendiquer sa victoire. Il dit clairement, on n'a pas besoin d'être dans tous les bureaux de vote, mais nous avons pu recueillir les personnes qui envoient preuve à l'appui la photocopie des PV avec les signatures des différents qui étaient là-bas, plus les photos soit des tableaux, on les voit dans les écoles. Donc avec ces preuves, ils ont pu faire leur compilation. Mais si vous suiviez en direct cette campagne électorale toute la nuit, moi je les ai suivis, on recevait clairement les... Donc selon vous, M. Chiroma Bakary a des preuves incontestables concernant cette élection, même 15 jours avant même l'annonce des résultats officiels. On n'a pas besoin de 15 jours. 2 jours, c'est réglé. On en parlera dans un instant, mais selon vous, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, c'est pour ça que je dis... devrait être le président de la République. Absolument, c'est pour ça que j'ai dit, juste avant, on n'a pas encore la réaction. Peut-être qu'ils vont... M. Biya va appeler tranquillement M. Chiroma pour le féliciter. Mais au-delà des chiffres, au-delà des tableaux, au-delà des procès-verbaux brandis comme des étendards, Issa Chiroma Bakary dénonce un système qui, selon lui, ne survit plus que par l'habitude. Dans son discours du 19 octobre, son ton change. On ne parle plus seulement de résultats électoraux, on parle de la nature même du pouvoir au Cameroun. Chiroma accuse sans détour. Il accuse le régime en place d'avoir orchestré la fraude. Il accuse les institutions d'être devenues des instruments de conservation plutôt que des gardiennes de la démocratie. Et il vise directement le Conseil constitutionnel qu'il soupçonne de retarder volontairement la publication des résultats officiels. Pour, dit-il, donner le temps au système de se réorganiser, de maquiller les chiffres, d'étouffer la vérité. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel et Monsieur les membres, vous avez entre vos mains l'avenir d'une nation. Vous avez juré de protéger la Constitution et de défendre le droit. Aujourd'hui, vous êtes face à l'histoire. Vous pouvez soit valider la vérité des urnes
et donner au Cameroun le changement pacifique qu'il réclame, soit cautionner la fraude et précipiter notre pays vers des lendemains incertains. Ne dites pas que vous n'avez pas su. Les preuves sont là. Elles circulent déjà dans tout le pays. Le peuple a massivement voté pour Chiroma pour le changement. Vous le savez. Mesurez très bien les conséquences de la décision que vous prendrez. Dans sa bouche, ce n'est plus un simple candidat qui parle. C'est un ancien ministre, un ancien porte-parole du pouvoir. Quelqu'un qui a vu le système de l'intérieur et qui aujourd'hui choisit de le défier publiquement. Il parle d'un vote de sanction, d'un rejet populaire massif du système Biya, un système qu'il décrit comme figé, fatigué, dépassé. Un système qui, selon lui, ne comprend plus la société qu'il prétend diriger. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. 43 ans d'un même règne, un record en Afrique centrale et même dans le monde. Un règne plus long que celui d'Omar Bongo au Gabon, plus long même que celui de Mobutu au Zaïre. 43 ans. C'est presque 2 générations de Camerounais qui n'ont connu qu'un seul chef d'État. Des enfants nés devenus parents, puis grands-parents, sans avoir jamais voté pour un autre visage au sommet. Et c'est là que la parole de Chiroma prend une autre dimension. Car derrière la colère du candidat, derrière la stratégie politique, il y a aussi un diagnostic lucide, celui d'un pays épuisé par la durée. Un pays où le pouvoir s'est institutionnalisé, où les contre-pouvoirs se sont endormis, où la continuité a remplacé la respiration démocratique. Pour lui, ce n'est pas seulement une élection, c'est un basculement d'époque. Il veut incarner la fin d'un cycle, le réveil d'un peuple longtemps résigné. Alors, je vous le demande solennellement, soyez du côté de la justice, soyez du côté de la vérité, soyez du côté du peuple. Prêtez allégeance au peuple et non à un clan, une classe ou une caste. Mais ces accusations vont plus loin. Elles visent la mécanique du régime, les nominations verrouillées, les institutions dociles, le silence de l'administration électorale et cette lenteur, cette opacité que Chiroma présente comme la preuve du contrôle. Pour lui, si les résultats ne sont toujours pas publiés, ce n'est pas par précaution juridique, mais par calcul politique, on l'a dit plus haut. Le temps, dit-il, est utilisé comme une arme du pouvoir pour tester la rue, observer les réactions et ajuster le verdict. Dans sa bouche, les mots deviennent presque des charges historiques, car Issa Chiroma Bakary ne parle pas seulement d'un scrutin. Il parle d'un système qu'il a servi, qu'il connaît et qu'il accuse aujourd'hui d'avoir dévoyé la promesse républicaine.
Et c'est là toute la force de son discours. Ce n'est pas la révolte d'un opposant classique, c'est la confession d'un ancien initié, devenu témoin à charge contre la maison qu'il a jadis défendue. Oui, moi je pense qu'il y a des fortes chances qu'il soit le vainqueur de cette élection. Le vainqueur théorique pour l'instant? Enfin, oui, mais même réel, parce que évidemment le rejet dont fait l'objet Paul Biya est tout à fait, est tellement important que voilà, ça ne serait pas surprenant que lui qui soit, alors je ne dirais pas le candidat le plus en vue de l'opposition, mais en tout cas, il a eu une bonne campagne, il a fait amende honorable en disant, moi certes j'ai participé à ce pouvoir, donc je le connais de l'intérieur, je connais tout ce qu'ils font comme magouille, malversation, etc. pour rester coûte que coûte. Et donc, moi, je m'engage à servir un petit peu d'homme pour la transition au Cameroun. Et je pense que beaucoup d'électeurs ont cru, et donc d'ailleurs, le fait que Maurice Kamto n'a pas pu participer, peut-être qu'il y a eu un report d'une bonne partie des gens qui voulaient voter pour Kamto, pour Chiroma Bakary. Et ensuite, bon, le concurrent qu'il avait au nord, Bello, donc évidemment étant beaucoup plus âgé et peut-être un petit peu moins, en tout cas qui n'a pas osé affronter le pouvoir comme Chiroma l'a fait, moi je pense qu'il y a des chances que ce soit vraiment lui le vainqueur. Mais il y a une question légitime qui se pose et qui est très importante. Pourquoi ça n'a pas marché pour Maurice Kamto en 2018 et ça marcherait pour Issa Chiroma Bakary en 2025? Parce que lui, il vient du système, il sait comment ça fonctionne. Et donc, comme il vient du système, il sait comment ça fonctionne. De l'intérieur, il savait bien peut-être que 2018, donc Kamto avait déjà gagné. Et il se dit, en prenant les choses, en les prenant de vitesse, et sur la base de ce qui a pu être observé, parce que ce qui est différent par rapport à la situation de 2018, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs camerounais qui sont prêts à se battre pour qu'on ne leur vole pas le résultat de cette élection. Aujourd'hui, la lassitude est visible. Les rassemblements du RDP sur le parti au pouvoir sont clairsemés. Les foules se déplacent moins. Pendant que dans le nord, à Garoua notamment, les meetings d'Issa Chiroma rassemblent des milliers de personnes. On l'a vu durant la campagne. Douala, Bafoussam, Bédoua, Maroua et bien d'autres. La pauvreté touche encore près de 40% des Camerounais, selon les chiffres de la Banque mondiale en 2024. Le chômage des jeunes explose et la corruption continue de miner la confiance. Les voix critiques, locales comme internationales, s'accordent. Le Cameroun traverse une crise de légitimité politique. Peut-être que M. Paul Biya appellera M. Chiroma pour le féliciter, ça n'arrivera pas, il ne faut pas se leurrer, ça c'est clair et net. On n'est pas aux États-Unis. Et aussi sur le fait de savoir si la campagne au niveau de M. Chiroma, pourquoi ça devrait fonctionner par rapport à M. Maurice Kamto? Je dirais que la différence, c'est peut-être que il y a eu 7 ans qui sont passés. Et ces 7 ans, entre 2018 et 2025, il y a une situation économique au Cameroun qui est quand même assez désastreuse de manière globale. Et aussi sans doute un ras-le-bol. Et à cela, vous ajoutez l'âge avancé du président de la République, qui est aujourd'hui à 93 ans. Donc plusieurs paramètres font qu'il est possible que ça passe cette fois-ci? Non, je ne pense pas que ça passera. En tout cas, il y a un éveil, un sursaut qui est plus marqué que celui avec M. Maurice Kamto. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il faut aussi faire... Il y a 2 points de mesure. Attention, il y a les élections qui se passent sur les réseaux sociaux et il y a les élections qui se passent sur le terrain. Donc, lorsque vous dites, par exemple, que M. Paul Biya est, c'est-à-dire moins populaire, semble être contesté, ce n'est pas totalement vrai partout. C'est-à-dire que quand vous allez dans ces régions natales, quand même, c'est-à-dire le sud du Cameroun, la région sud, la région centre, il est quand même toujours assez plébiscité. Même à l'ouest, au niveau de la communauté Bamileke, il est quand même assez soutenu. Mais il vote il vote au sud. Il vote au centre, juste à côté de son domicile. Parce qu'il a perdu dans son bureau de vote. Ou au centre. Non, ça m'étonnerait. Je n'ai pas l'information, mais ça m'étonnerait. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Paul Biya reste quand même, malgré les réseaux sociaux qui le déclament, au niveau de la population, il y a certains ras-le-bol, mais il y a quand même toujours
une certaine forme de plébiscite de la part d'une partie de la population. Et ça, il ne faut pas le... Mais est-ce que ça suffit? Mais une question persiste. Une question que beaucoup se posent. À voix haute même. Pourquoi ce qui n'a pas marché pour Maurice Kamto en 2018 pourrait marcher pour Issa Chiroma en 2025? Car l'histoire au Cameroun a déjà connu ce scénario. Un candidat qui se proclame vainqueur, des procès-verbaux brandis comme des preuves, une opinion mobilisée, une tension à son comble. Et au bout du compte, un silence, puis un verdict, puis la continuité. En 2018, Maurice Kamto avait revendiqué la victoire. Il affirmait lui aussi obtenir les vrais résultats, détenir les preuves. Il parlait lui aussi d'un vote de sanction. Et comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel était resté maître du temps, maître du tempo, maître du verdict, rien n'avait bougé. Le système avait tenu bon. Le pouvoir était resté en place. Alors, qu'est-ce qui change cette fois-ci? Pourquoi certains pensent que le scénario Chiroma pourrait avoir une autre issue? Issa Chiroma Bakary a sûrement gagné, mais rien ne dit que le pouvoir de Biya va lâcher prise. Donc ça, c'est ça vraiment, on peut dire ça, c'est malheureusement ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils ne vont pas lâcher, ils vont truquer les résultats comme tout le monde s'y attend. Et évidemment, personne n'a confiance donc aux institutions qui sont censées proclamer les résultats, que ce soit ELECAM ou que ce soit le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que si ces deux institutions avaient été un petit peu exemplaires, avaient dit un petit peu le droit, ne serait-ce que par rapport au fait qu'on ait recalé Kamto et d'autres, bon, peut-être que là aujourd'hui, même en truquant les élections, les gens pourront dire, en tout cas, si le Conseil constitutionnel a dit que Biya a gagné, Biya a gagné. Mais on n'est plus dans ce contexte. Le Conseil constitutionnel n'a plus la légitimité, et je pense que ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont s'accrocher au pouvoir, et j'espère que la mobilisation de la jeunesse camerounaise pourra faire changer la donne. Alors, puisqu'on se rappelle que pour bloquer Kamto, ils avaient même dit que dans tous les cas, ils resteraient au pouvoir coûte que coûte, quitte à souhaiter un coup d'État si c'était l'opposition qui devait l'emporter. Donc, alors, moi j'avais dit ici que peut-être que, alors, pour aller un petit peu dans le sens de Baba cette fois-ci, que Chiroma Bakary peut être perçu comme quelqu'un de moins dangereux que Kamto pour le parti au pouvoir, en disant il va pas, il était avec nous, il est compromis avec nous. Peut-être qu'avec lui, un certain nombre de personnes peuvent espérer encore rester dans le giron du pouvoir. Peut-être que ça peut être aussi, ça peut faire basculer les choses. C'est-à-dire qu'une partie des gens du RDPC peuvent dire que ça sert à rien. Voilà, on a moins peur de Maurice Kamto, par exemple. C'est quoi? C'est une continuité du pouvoir? C'est quoi? Voilà, ils peuvent être plus rassurés peut-être avec lui et dire qu'il ne faut pas qu'on joue notre va-tout, parce que si vraiment les choses vont mal, on va être carrément renversé et on va tous le payer cher. Peut-être qu'une partie, il peut y avoir une division au sein du RDPC, et si cette partie-là arrive à faire basculer les choses, peut-être que finalement, comme dit Baba, ils vont lâcher. En 2018, le régime tenait encore debout, solide, vertical. L'armée, l'administration, les élites politiques parlaient d'une seule voix. En 2025, 7 ans plus tard, ce n'est plus aussi clair. 43 ans de règne ont usé les certitudes. Le pays est traversé par la lassitude, par la colère, et parfois même par le doute au sein des siècles du pouvoir, si l'on s'en tient à certaines affirmations qui circulent ça et là sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le profil d'Issa Chiroma n'est pas celui d'un opposant classique. C'est un homme du système, un ancien ministre, un compagnon de route du régime. Un visage familier du pouvoir qui, soudain, se retourne contre la maison. Son discours ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et cela change peut-être tout.
lorsqu'un homme issu du système, issu du pouvoir dénonce le pouvoir, le message devient plus dangereux. Il sème le doute parmi les fidèles. Mais attention, l'expérience de 2018 plane encore comme une ombre. Le Conseil constitutionnel reste le même. La loi reste la même. La loi, c'est la loi. Et la logique du système n'a pas fondamentalement changé. Le pouvoir ne cède pas parce qu'on le conteste. Il cède parce qu'il y est contraint. Et pour l'instant, aucune force, ni politique, ni populaire, ni institutionnelle, ne semble en mesure d'imposer ce basculement. Issa Chiroma le sait. Et cela, tout le paradoxe de son combat, revendiquer la victoire tout en sachant que la victoire seule ne suffit pas. La vraie question au fond n'est peut-être pas Chiroma a-t-il gagné, mais plutôt le système camerounais est-il prêt à reconnaître une défaite? Et là réside toute l'incertitude de cette présidentielle. Car si les leçons de 2018 ont été apprises, c'est peut-être moins du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. Alors oui, l'histoire pourrait se répéter, mais elle pourrait aussi basculer. Tout dépendra, cette fois encore, de la même chose. La capacité du peuple à rester debout et la volonté du système à entendre ce qu'il ne veut plus écouter. Moi, je pense que si Paul Biya, le camp du Paul Biya, ils étaient sûrs d'avoir gagné et qu'ils étaient plébiscités, ils n'allaient pas attendre 15 jours. On aurait vu justement une manifestation des manifestations de joie, de victoire de leur côté. Mais si on observe le fait qu'eux, ils disent rien, ils sont, pour une fois, ils disent il faut être... Vous pensez que ça joue en leur défaveur cette fois-ci, alors que d'habitude, on a l'impression que, au contraire, les 15 jours sont plutôt en faveur du pouvoir en place. Alors que là, vous considérez que c'est plutôt en leur défaveur. Voilà, c'est à leur défaveur parce qu'ils disent... Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand on regarde la genèse des élections présidentielles au Cameroun, 2011, 2018, je m'arrête à cela. Là, il y a toujours un décalage. Et le pouvoir en place s'impose toujours. Et pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le RDPC, c'est-à-dire que le RDPC, une partie du RDPC peut basculer du côté de M. Issa Chiroma, c'est impossible. Pourquoi? Parce que M. Issa Chiroma ne tient pas le RDPC. Il n'a pas l'appareil du pouvoir. L'appareil du pouvoir est détenu entre 3 hommes. On va dire le secrétaire général à la présidence, je ne vais pas le nommer, le directeur du cabinet civil et je peux ajouter le premier ministre d'une certaine manière. Et ce n'est pas, M. Issa Chiroma n'est pas issu de cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDPC travaille, c'est une machine qui travaille vraiment pour le pouvoir en place, pas pour ceux qui sont sortis. Même s'ils voient le vent tourner tout simplement, quand on sent que la rue se lève, on sent que les choses peuvent basculer. Est-ce que la rue se lève réellement? La rue peut se lever parce qu'il va se passer encore pas mal de choses. Les résultats officiels n'ont pas encore été dévoilés. Malgré ses 92 ans, Paul Biya n'a donné aucun signe de retraite. Il s'est de nouveau porté candidat pour un 8e mandat qu'il pourrait remporter dans les prochains jours. Déterminé à ne rien lâcher, toujours maître du jeu institutionnel, du parti, de l'armée, du conseil constitutionnel, selon bien des experts. C'est un pouvoir qui ne se partage pas. La publication des résultats officiels prévus pour le 23 octobre alimente toutes les tensions. Les manifestations se multiplient à Garoua, Douala, Tchang, Bafoussam, Limbe. Les Camerounais dénoncent des fraudes, des manipulations, des procès verbaux falsifiés. La rue gronde. Mais le régime tient. Les forces de l'ordre verrouillent le pays. C'est que tout le long on disait que les Camerounais étaient résilients, qu'ils n'allaient pas... presque ils abandonnaient la situation. Mais ce qu'on a vu, moi c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire que, comme disait Issa Chiroma, ils n'avaient pas besoin, eux, d'envoyer des observateurs. Les Camerounais eux-mêmes, sur beaucoup de choses, qu'on n'en a pas parlé, mais étaient là, ils se sont mobilisés, ils ont fait même la chasse
aux tentatives de fraude. On les a vus un peu partout, des images circulent, mais surtout au comptage. Pour le dépouillement, généralement, on va mettre peut-être 2 ou 3 témoins. Là, ils étaient tous là, pour être sûr qu'on compte exactement le nombre de bulletins qui étaient dans les urnes. Est-ce que c'est pas ça qui va changer la donne? Est-ce que c'est pas le fait d'avoir pu vérifier avant même les résultats officiels que, effectivement, les comptages ont été bien faits? Est-ce que c'est pas ça qui va faire qu'on ne pourra pas accepter qu'il y ait un détournement? Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura moins de malversations. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que cela va faire en sorte que le pouvoir en place, admettons, M. Issa Chiroma s'impose, que le pouvoir en place accepte sa défaite et que le jour du scrutin, c'est-à-dire de la promulgation des résultats, le président du Conseil constitutionnel dise le nom de M. Issa Chiroma, parce que c'est ça, parce que non, tout est lié en réalité. Mais la pression populaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là. Voilà, exactement, on n'est pas là. Donc on va dire que le pouvoir en place a quand même la main mise sur l'ensemble des institutions. Ce n'est pas la première fois. Le Cameroun a déjà connu ces crises électorales. Tension, colère, incertitude. Mais cette fois, la fracture semble plus profonde. Le peuple réclame un changement. Pas seulement un nouveau visage, mais une nouvelle manière de gouverner. Cameroun, c'est pas Madagascar. On a vu ce qui s'est passé à Dawa, à Django aussi, on a vu le tribunal qui a été brûlé. À Douala, oui. Parce que là, il n'y a pas le résultat encore officiel. Mais le jour où là, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive au 26 octobre, on a les résultats, les résultats sont communiqués, on annonce Issa Chiroma Bakary, président de la République. Que peut-il se passer? Est-ce que finalement les militants de Paul Biya vont se lever et se dire: ah non, on nous a volé l'élection présidentielle, il va y avoir une fracture entre les Camerounais? Ou au contraire, ça va passer assez facilement? Non, ça ne passera pas assez facilement. Vous savez, pour vous, il y aura des réactions? Voilà, parce que le pouvoir de Paul Biya, c'est un système entier dont il y a énormément de bénéficiaires. Ça veut dire que si jamais il y a un déplacement, un glissement du pouvoir vers un autre président, ça veut dire que le système va changer de main. Et donc, il y a des gens qui bénéficient du système qui ne seront pas contents. Et donc ils ne laisseront pas passer cela. Donc, je pense que ça ne sera pas quelque chose de lisse. Moi, c'est le contraire plutôt. C'est-à-dire que le scénario soit le contraire. Et c'est là où ça peut être encore plus grave. C'est-à-dire que supposons qu'on dise, c'est-à-dire comme à la gabonaise, on inverse les chiffres et on donne M. Paul Biya vainqueur. Là, c'est là où il peut y avoir un impact majeur et même une crise. Donc finalement, si je vous écoute, Baba, peu importe le résultat qu'on va annoncer le 26 octobre, il y aura une crise. Non. C'est-à-dire que si Paul Biya... Sans doute une crise. Pour lui. Mais à géométrie variable. Je ne sais pas si elle sera marquée ou pas. Mais il y aura forcément des réactions. Non, mais si on proclame M. Chiroma vainqueur, il ne se passera rien. Selon vous? Ah oui, clairement. Et ça sera bien même. Par contre, si on proclame Paul Biya vainqueur, pour vous, clairement, ça sera quoi? Le chaos? Soit à la gabonaise, donc ce qui s'est passé au Gabon, révolution de palais, soit, je ne l'espère pas, une scission entre le nord, la partie de Chiroma et le sud, soit une guerre civile. Mais en tout cas, le peuple camerounais ne va pas se laisser faire. Et si Issa Chiroma Bakary était réellement proclamé vainqueur, ce serait un séisme politique. La fin de plus de 40 décennies de règne, un basculement historique. Mais ce scénario, aussi symbolique soit-il, reste risqué. Car il offrirait une période de grande instabilité, contestation dans les bastions pro-Biya, répression, incertitude institutionnelle. Le Conseil constitutionnel serait face à son plus grand défi: valider la rupture ou préserver le statu quo. Si vous en pensez quoi? On a deux scénarios ici. En tout cas, là, je suis plutôt d'accord avec Baba. Si Chiroma est proclamé vainqueur, les gens vont dire ouf, et le peuple camerounais va espérer à nouveau vers un changement, vers une transition politique. Si jamais Paul Biya est déclaré vainqueur, justement, on craint que les tensions soient beaucoup plus importantes. Pour terminer. Juste pour terminer, je pense que le Cameroun, il faut savoir qu'il n'y aura pas de guerre ethnique.
parce que le Cameroun n'est pas c'est-à-dire organisé comme cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, juste pour terminer, en général, les ethnies sont très mélangées. Il y a un métissage au niveau du Cameroun. C'est pour ça que vous verrez rarement des gens du Nord, des centres. Non, je ne parlais pas de guerre ethnique. Je parlais de scission, par exemple, les gens du Nord qui vont dire on ne va pas nous voler, donc nous on prend notre indépendance. C'est ça en fait l'ethnicité. C'est-à-dire que chez nous, on a un métissage qui fait en sorte que c'est très difficile, parce que dans les familles de Bamileke, je parle géographique. Oui, même, parce que les ethnies sont réparties géographiquement. Donc même un Bamileke, par exemple... Si elles sont mélangées, en principe, elles sont plus réparties géographiquement. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, un Bamileke a forcément, par exemple, un Béti dans sa famille. C'est-à-dire qu'il y a des mariages qui sont... Voilà, il y a un métissage, donc c'est très difficile d'attaquer... Voilà, ou de scission géographique. Mais voilà, donc c'est juste pour apporter ce point. Sur le plan social, la victoire revendiquée d'Issa Chiroma Bakary serait vécue comme un appel d'air, un souffle d'espoir dans un pays longtemps étouffé par les mêmes visages, les mêmes discours, les mêmes promesses. Pour beaucoup de Camerounais, ce serait le signe que le changement est enfin possible, le symbole d'une page qui se tourne, d'un verrou qui saute. Un moment presque historique où le peuple reprendrait confiance dans la valeur de son vote. Dans les quartiers populaires, dans les universités, chez les jeunes sans emploi, le nom de Chiroma résonne désormais comme celui d'un possible libérateur. On l'appelle le bon diable, ou du moins un homme qui a osé défier le système de l'intérieur. Il incarne pour certains la revanche du peuple ordinaire contre un pouvoir jugé inaccessible, figé dans ses privilèges et sourd à la souffrance du quotidien. Mais sur le plan politique, la donne est tout autre, car une question, une seule, domine toutes les autres. Le Cameroun est-il réellement prêt pour l'alternance? Le Cameroun est-il réellement prêt pour l'alternance? Depuis plus de 40 ans, tout le système politique repose sur un équilibre précis. Le pouvoir centré, solidement ancré autour du président Paul Biya, d'un réseau administratif, économique, militaire et territoriaux entièrement structuré autour d'un seul pôle. Changer de président, ce ne serait donc pas seulement changer un homme, ce serait bousculer tout un édifice fait de fidélité, d'intérêt et de loyauté construite pendant 4 décennies. Et c'est là que le doute s'installe. Car entre les mains de ceux qui détiennent encore le pouvoir, la décision finale ne dépend peut-être pas seulement des urnes, mais du rapport de force. Un rapport de force politique, institutionnel, mais aussi symbolique. Celui qui contrôle l'armée, l'administration, le conseil constitutionnel et les médias d'État tient encore la clé du verrou électoral. Issa Chiroma, lui, le sait. C'est pour cela qu'il parle directement au peuple, qu'il publie ses propres procès-verbaux, qu'il veut imposer une légitimité populaire avant même la légitimité officielle. Mais cela suffit-il à faire bouger les lignes? Est-ce que la rue peut réellement peser face à la machine d'État? Est-ce qu'un changement social peut précéder un changement institutionnel? C'est toute la complexité de ce moment politique.
je me rappelle de ces paroles d'un expert camerounais. Une alternance au Cameroun ne dépend pas seulement du vote, mais de la capacité du système à s'adapter tant que les élites administratives, sécuritaires et économiques ne se sentiront pas prêtes à accompagner un changement. Celui-ci restera une promesse plus qu'une réalité. Le défi de Chiroma, c'est de transformer un espoir social en transition politique concrète. En d'autres termes, le peuple semble prêt à tourner la page, mais l'État, lui, ne l'est peut-être pas encore. Et c'est de ce face-à-face entre la volonté populaire et la résistance du système que dépend désormais le destin politique du Cameroun. Merci à tous.